Revenons sur une déclaration majeure, celle de la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, prononcée devant le Conseil de défense de la nation après la capture du président Nicolás Maduro par les États-Unis. Une prise de parole solennelle, dans un contexte de tension extrême où se jouent des enjeux de souveraineté, de pouvoir et d'équilibre international. Pour comprendre, il faut d'abord écouter. Je vous laisse avec l'intégralité de cette déclaration. En ce jour, exactement à 1h58 du matin, le gouvernement des États-Unis a lancé une agression militaire sans précédent contre la République bolivarienne du Venezuela. Cela constitue une tâche terrible dans le développement des relations bilatérales. Dans cette opération militaire, le président Nicolás Maduro et la première dame, première combattante Cilia Flores, ont été capturés. Nous avions déjà averti qu'une agression était en cours sous de fausses excuses, sous de faux prétextes, que les masques étaient tombés et que cela n'avait qu'un seul objectif, le changement de régime au Venezuela. Et que ce changement de régime permette, de plus, la capture de nos ressources énergétiques, de nos ressources minérales, de nos ressources naturelles. Voilà le véritable objectif. Et le monde et la communauté internationale doivent savoir qu'il en est ainsi. Nous avons convoqué ce Conseil de défense de la nation où participent les pouvoirs publics de l'État vénézuélien. Nous sommes accompagnés du président du pouvoir législatif du Venezuela, le docteur Jorge Rodriguez. La présidente du pouvoir judiciaire, la docteure Cariclia Beatriz. Le président du pouvoir moral, le procureur général Tarek William Saab. Nous sommes également accompagnés par le ministre de la Défense, le chef du CIO, le vice-président de la Sécurité citoyenne, le Conseil des vice-présidents et le chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, en plus d'invités spéciaux que nous avons convoqués pour ce Conseil de défense de la nation. Depuis cette instance, nous exigeons la libération immédiate du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores, unique président du Venezuela, le président Nicolás Maduro. Ici se trouve le haut commandement le plus important de l'État vénézuélien. L'État, le haut commandement militaire, le haut commandement de l'État, le haut commandement du Conseil des vice-présidents. Tous les facteurs politiques du pouvoir national au Venezuela sont conjugués, mais aussi dans les rues du Venezuela, il y a un peuple qui s'est activé suite à un appel qu'avait déjà lancé le président de la République et dont il avait averti: si quelque chose arrivait au président Nicolás Maduro, le peuple devait être dans la rue activé. Le corps militaire a ses postes de travail activés. La force armée nationale bolivarienne est activée et déployée sur tout le territoire national. Les organismes de sécurité citoyenne sont activés. Tout le pouvoir national du Venezuela est activé pour ratifier ce que nous sommes, par héritage, en tant que fils et filles de Simon Bolivar. Par héritage, nous avons le devoir sacré de protéger notre indépendance nationale, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, qui a été sauvagement attaquée à l'aube d'aujourd'hui. La communauté internationale a joint et élevé ses voix de soutien au Venezuela. Depuis la Chine, la Russie, l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique, l'Asie, les gouvernements du monde sont tout simplement choqués que la République bolivarienne du Venezuela soit victime et l'objet d'une attaque de cette nature qui a sans aucun doute une teinte sioniste. C'est réellement honteux. Notre père libérateur l'a dit dans la lettre de Jamaïque. Le voile a été déchiré. Nous avons déjà vu la lumière et on veut nous ramener aux ténèbres. Les chaînes ont été rompues. Nous avons déjà été libres et nos ennemis prétendent à nouveau nous asservir. S'il y a quelque chose que le peuple vénézuélien et que ce pays ont très clair, c'est que jamais nous ne redeviendrons des esclaves, que jamais nous ne redeviendrons une colonie d'aucun empire,
quelle que soit sa teinte. Je reprends les mots du président Nicolás Maduro quand, il y a à peine 2 jours, il ratifiait publiquement dans une interview télévisée la disposition de ce gouvernement à maintenir des relations de dialogue pour aborder un agenda constructif. Et la réponse a été cette agression qui viole flagramment les articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies. Le président Maduro qui a tendu la main au peuple des États-Unis, qui a ratifié en véritable chef d'État ce que doivent être les canaux de communication diplomatique, politique, institutionnelle d'un État, d'un véritable État. D'un État qui assume les relations internationales pour le bien-être des peuples, pour l'amitié, pour la coopération et pour une relation respectueuse de la légalité internationale. C'est ce que nous sommes, nous, Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Par conséquent, nous appelons le peuple vénézuélien à rester calme pour affronter ensemble dans une parfaite union nationale que cette fusion policière militaire populaire se transforme en un seul corps, et que nous sortions dans cette étape merveilleuse de défense de notre souveraineté, de notre indépendance nationale. Sortons unis comme un seul corps pour défendre notre cher Venezuela. Ce Venezuela que nous avons hérité de l'homme le plus grandiose qu'ait connu l'histoire universelle. Ce Venezuela que nous avons hérité de Bolivar, de Simon. Bolivar de Miranda de Urdaneta d'Ayacucho, de nos héros, de nos héroïnes des martyrs, qui se sont semés dans cette terre sacrée pour défendre la dignité d'un peuple qui ne se livre pas, d'un peuple qui ne se rend pas et qui ne sera plus jamais la colonie de personnes, ni d'anciens empires, ni de nouveaux empires, ni d'empires en décadence. Nous sommes décidés à la liberté. Ce qui est fait au Venezuela est une barbarie. L'assiéger, la bloquer, est une barbarie qui viole tous les mécanismes du système international des droits de l'homme, qui viole et constitue des crimes de lèse-humanité. Qu'aucun blocage ne prétende détourner la volonté de ce peuple. Nous avons déjà donné des démonstrations de ce qu'a été l'année 2025 avec la bataille de notre peuple, de nos travailleurs, des entrepreneurs, des membres des communes, des paysans, des pêcheurs. Tout le Venezuela uni dans un seul concept productif pour garantir les biens et services de notre peuple, pour garantir les aliments, pour garantir les médicaments, pour garantir les biens essentiels. Eh bien, nous appelons à la défense de la vie. Qu'il ne reste pas un seul Vénézuélien ni une seule Vénézuélienne en retrait, car les extrémistes qui ont promu cette agression armée contre notre pays, l'histoire et la justice le leur feront payer. Nous n'en avons aucun doute. Le peuple vénézuélien les a déjà assiégés là où ils doivent être, dans la poubelle de l'histoire. Et le peuple vénézuélien conscient, le peuple vénézuélien avec son feu sacré de la patrie allumé, est indigné par ce qu'est le séquestre illégitime du président et de la première dame, première combattante Cilia Flores. Cela active tout le Venezuela et le décret qui a déjà été signé par le président Maduro, unique président du Venezuela, il n'y a qu'un seul président dans ce pays, qui s'appelle Nicolás Maduro Moros. Le décret étant signé, nous procédons dans ce Conseil de défense de la Nation à le remettre à la présidente du Tribunal suprême de justice pour son soutien constitutionnel dû au sein de la Chambre constitutionnelle. Tout dans la Constitution. Nous l'avons appris du commandant Chavez face aux vicissitudes, face aux coups d'État, face au sabotage pétrolier. Nous sommes prêts à défendre le Venezuela. Nous sommes prêts à défendre nos ressources naturelles qui doivent être pour le développement national. Aujourd'hui, le peuple vénézuélien a une très haute conscience de ce que signifient ces hydrocarbures et de ce que signifient ces ressources énergétiques. Eh bien, ce Conseil de défense de la nation s'active, il est désormais établi et dans l'attente de la Chambre constitutionnelle qui, nous l'espérons, pourra apporter dans les prochaines heures son soutien au décret de commotion extérieure qui a été fixé et signé par le président Nicolás Maduro, et que tout ce qui est prévu dans ce décret de commotion extérieure soit exécuté à partir de ce moment. À notre Venezuela, à notre peuple. Ici, il y a un gouvernement avec de la clarté, et je répète encore les mots du président, je les reprends. Nous sommes disposés à des relations de respect. Nous sommes disposés à des relations dans le cadre de la légalité internationale et des lois de la République bolivarienne du Venezuela. C'est la seule chose que nous accepterons pour un type de relation après avoir attenté et avoir agressé militairement notre nation bien-aimée et la capitale qui a vu naître notre père libérateur Simon Bolivar. Dans l'Union nationale, le peuple vénézuélien trouvera le chemin dans la paix, dans la tranquillité. Ceux qui doivent recourir à l'usage de la force, ceux qui doivent recourir à la violation de la légalité internationale, la raison ne les accompagne pas.
Nous, la raison historique et la raison morale nous accompagnent pour rester fermes dans la défense de la paix, de la tranquillité du droit, au futur du Venezuela, du droit à la patrie qu'a le peuple vénézuélien, et le droit à un avenir et au bonheur social de notre peuple. Nous y allons, chevauchant avec notre Père libérateur à Angostura. Nous chevauchons avec lui dans la campagne admirable. Nous chevauchons pour libérer la grande patrie. Et nous appelons les pays, les peuples de la grande patrie à rester unis car ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Venezuela, ils peuvent le faire à n'importe qui. Cet usage brutal de la force pour détourner la volonté des peuples, ils peuvent le faire à n'importe quel pays. Aujourd'hui, ils l'ont fait au peuple de Bolivar, et soyez certains que le peuple vénézuélien qui est sage, qui est patient, qui a de la patience stratégique, saura trouver le chemin pour la défense de la paix, pour la défense de la tranquillité et pour la défense de la patrie. Merci beaucoup à tous les Vénézuéliens et à toutes les Vénézuéliennes.